Vu que je suis étudiante en psychologie, je reçois beaucoup cette question. Est-ce que les psychologues peuvent lire les pensées? On va la poser sous un autre angle. Est-ce que le médecin, juste à coup d'œil, peut savoir si vous avez un cancer ou pas? Non, bien évidemment. Mais c'est pareil pour la psychologie. On ne peut pas lire les pensées. En tout cas, pas maintenant. D'abord, parce qu'on n'en a pas envie. Imaginez être un super-héros, comme on le voit à la télé, qui a la capacité de lire les pensées de tous les hommes et qui ne peut pas s'arrêter. Même si on avait le pouvoir de tout ça, on ne se prend pas à longueur de journée à analyser toutes les personnes qu'on rencontre. Quand vous allez chez le médecin généraliste, en fonction des résultats qu'il trouve, il va vous orienter vers un spécialiste. Chirurgien, ophtalmologue, dermatologue, gynéco. Il y a plusieurs branches. C'est pareil avec la psychologie. D'abord, la psychologie clinique, qui a pour préoccupation les désordres mentaux. La psychologie sociale, qui s'intéresse à comment les interactions sociales influencent nos décisions, nos opinions. Elle cherche à influencer en fait les opinions de la masse en général. Donc on étudie les concepts comme l'autorité, le gouvernement, les publicités. La psychologie environnementale, expérimentale, développementale, cognitive, industrielle, évolutionnelle, communautaire, scolaire, judiciaire, la psychologie du comportement, la psychologie de la santé, la psychologie de la personnalité, la psychopédagogie. Tous ces experts-là, de toutes ces différentes branches de la psychologie, ensemble travaillent et cherchent à comprendre ce qui se passe ici. Chaque corps publie ses recherches, ses résultats, ses découvertes et ensemble on arrive à reconstituer une image de l'homme, de la mentalité de l'homme, des pensées de l'homme, du cerveau. Donc si vous me rencontrez dans la rue et que vous me demandez de savoir ce à quoi vous pensez, je ne saurais pas quoi vous répondre parce que je n'ai aucune idée. Vu que les hommes sont curieux, on arrive bientôt à l'époque où on sera capable de lire les pensées. Vous allez sur Google et que vous cherchez cerveau humain, vous verrez souvent certaines images d'IRM, scanner du cerveau humain, qui présentent en fait plusieurs parties du cerveau en plusieurs couleurs. Souvent c'est en jaune, en rouge, comme vous voyez à l'image qui se présente. Ces IRM là, on a réussi à avoir une technologie qui en fait regarde les parties qui s'animent, les parties du cerveau qui s'animent là plus en profondeur. C'est comme si on prenait votre cerveau et qu'on le divisait par plusieurs petits cubes de cette taille. Si par exemple on me mettait la machine au doigt, je pense Mariam joue à la balle, la machine voit tous les cubes qui s'alignent pour Mariam et elle détecte. Elle a écrit sur l'écran de l'ordinateur Mariam joue à la balle. Imaginez ce que ça va faire. Moi, je trouve que c'est pas bien parce qu'on a tous droit à une vie privée. Et bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé ce numéro. On se dit rendez-vous lundi prochain pour un autre épisode. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager, me laisser vos questions et commentaires en bas.